Pour l'engagement que vous allez prendre aujourd'hui devant les chefs traditionnels, devant les militants qui sont ici et devant moi-même et la délégation qui m'accompagne. Vous êtes les responsables du parti dans le département de Tout-le-Bleu. Mais vous savez, quand une araignée est en train de tisser sa toile, elle commence par le centre, après elle va très loin, elle accroche le fil et puis elle revient au centre, elle retourne très loin. Elle fait ça du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et elle finit par avoir une belle toile dans laquelle maintenant elle sait qu'elle est en sécurité parce que c'est elle qui règne sur sa toile. Donc si chacun d'entre vous décide d'aller chercher 10 autres qui sont au nord, à l'est, à l'ouest, et de commencer à tisser sa toile, votre objectif sera atteint. Qu'il pleuve ou qu'il vente, votre mission est de parcourir tout le département et de contaminer toutes les autres villes, là, Danané, Guiglo, Brunecker. Vous avez de la famille partout. Donc votre mission est une mission qui est très importante et pour laquelle je vais me permettre de mouiller vos habits, mouiller votre tête. Voilà. Applaudissez. Voilà. Ici est le parti Mesta Commando. Les hommes désormais qui seront là et l'UDC dans le département de Tout-le-Bleu. Avec qui l'UDC va renaître. C'est pourquoi sur le logo des t-shirts, vous avez vu l'UDC Renaissance. Sur vous, désormais, Mélenchon votera. Mesta Commando, je vous offre la mission. Nous le département de Tout-le-Bleu. Voilà sa mission. Voilà la responsabilité qui vous confie. Voilà la tâche qui vous confie. Aux 100 soldats, aux 100 commandos désormais. Merci. Alors, pour la section, enfin pour la fédération de Tout-le-Bleu, vous avez fait tout à l'heure un certain nombre de doléances. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons faire de Tout-le-Bleu un centre pilote de militantisme. C'est ça, et ce qui m'a plu dedans, c'est que vous avez parlé de café, cacao, parce que nous devons travailler pour montrer aux gens que la vie, c'est le travail. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu leur a dit, vous allez travailler pour pouvoir manger. Et depuis, le travail restitue les vertus. C'est-à-dire quand tu ne travailles pas, les gens te disent, oh, c'est un paresseux, c'est un va-nu-pied, il ne sert à rien, c'est un parasite de la société. Mais quand tu commences à travailler, il n'y a pas de saut métier. Le plus important, c'est que le travail va restituer maintenant toutes les qualités, toutes les vertus. On va dire c'est un bon travailleur. On va dire il est courageux. On va dire il est entreprenant. On va dire c'est lui qui nourrit sa famille. On va dire c'est lui qui nourrit son village. On va dire que dans le village, quand les gens parlent, quand il a parlé, on l'écoute parce qu'il produit. C'est pas facile, mais rien n'est facile dans la vie. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous communiquer la foi que j'ai dans le travail. Et je crois que
quand je reviendrai à tout le bleu, il faudra qu'on m'amène voir une pépinière pour dire voilà là où nous avons commencé à préparer ce que nous allons planter demain. Et je vous aiderai pour ça. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il soit votre lumière, qu'il éclaire votre intelligence et que tous les actes que vous posez tous les jours soient des actes de paix, de réconciliation. Il vaut mieux qu'on dise, depuis que les gens de l'UDC sont installés, il n'y a plus de palabres dans notre village. Tout le monde se salue. Quand les autres font quelque chose, vous allez les aider. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et c'est ça, la renaissance de l'UDC, mais la renaissance de la Côte d'Ivoire et la renaissance de notre pays, de tous les Ivoiriens, la main dans la main. Allez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, parlez de la paix, de la renaissance avec l'UDC. Que Dieu vous bénisse.